Pendant le mois d'octobre 2016, une récolteuse de betteraves sucrières, Olmer T3, s'active sur un champ humide. La machine soulève les betteraves avec force, malgré des conditions météo difficiles mélangées de pluie et de froid. Elle laisse derrière elle de longs tas prêts pour le ramassage. Le point décisif reste la capacité de nettoyage du sol et la fluidité de la récolte. Cette logistique lourde est essentielle pour sécuriser l'approvisionnement rapide vers l'usine de Südzucker. Une telle vitesse d'exécution limite les pertes de rendement et optimise toute la chaîne de production. Dans le polder de Zwartenberg à Ettenler aux Pays-Bas, une machine Interdrain 2040 GP installe un système de drainage sans tranchée. Cet équipement spécial soulève délicatement le sol arable pour insérer directement le tuyau de drainage en profondeur. Cette technique moderne permet de replacer immédiatement la terre sur la conduite sans ouvrir de larges fossés. Elle limite les dommages en surface et améliore l'évacuation de l'eau. Pour ces terres agricoles basses, un contrôle précis de l'humidité est nécessaire après de fortes pluies. À Deurne, un tracteur articulé New Holland T9660 travaille avec une décapeuse Reynolds 17 et 10,5 de 13 mètres cubes. L'ensemble progresse pour niveler précisément le sol d'un grand terrain agricole. Le godet coupe, transporte et répartit les couches de terre pour corriger le relief de la surface. Ce chantier lourd reçoit le soutien d'un bulldozer Komatsu 65 PX et d'un équipement CAT. Une bonne gestion des niveaux reste indispensable pour la préparation des parcelles et l'écoulement des eaux. Dans le sud de la Saskatchewan, au Canada, une immense campagne de semis commence chez Richards Farms Ventures. 3 grands tracteurs articulés, Case IH 580 Quad-Track, s'avancent sur les parcelles. Ils tirent 2 semoirs Vaderstad Seed Hawk équipés de rouleaux. 2 pulvérisateurs John Deere 616 R complètent ce convoi agricole pour protéger les cultures. Sur ces larges surfaces dédiées au blé, au canola et aux lentilles, le temps reste compté. Cette technique lourde assure une exécution rapide pendant les courtes fenêtres de semis. Un épandeur Amazon Z ATS 4200. Profi Hydro effectue une application précise d'engrais. Cet équipement est installé à l'arrière d'un tracteur Class Action 960 TT. L'ensemble couvre une largeur de travail de 36 mètres. En bordure de parcelle, un tracteur John Deere 8370R remplit un réservoir navette Howe ULW 2500. Cette logistique évite les trajets inutiles sur route et maintient un rendement élevé. Un placement propre des nutriments reste indispensable pour préserver les marges. Pendant la récolte de 2018, un tracteur John Deere 8520 prend en charge un travail exigeant. La machine tire un wagon transbordeur à vis sans fin directement le long des moissonneuses. Son rôle principal est de collecter les céréales en continu pour servir de pont logistique vers les camions de transport. En évitant les arrêts de la récolteuse, ce système réduit les temps d'attente au champ. Le flux de récolte reste constant même pendant les courtes fenêtres météo. Dans une ferme laitière au Royaume-Uni,
le travail quotidien s'organise autour de l'alimentation du troupeau. Un chargeur remplit une mélangeuse traînée Keenan, portée par un tracteur John Deere 6125R. La ration comprend de l'ensilage de la paille et des céréales. Après cette préparation mécanique, le convoi distribue proprement le mélange le long de la stabulation. L'équipe s'occupe ensuite de renouveler la litière des génisses avec de la paille fraîche. Ce rythme régulier reste indispensable pour garantir la production de lait et la santé des animaux. En Allemagne, l'entreprise Westhoff Agrar utilise un ensemble unique de couleurs blanches pour recycler les nutriments organiques. Un puissant tracteur classe Xerion 5000 fonctionne avec un épandeur tandem TB sur une grande surface agricole. Un chargeur sur pneus 4926 s'occupe du chargement continu des résidus de fermentation d'un méthaniseur. Juste après le passage, un tracteur John Deere 8320R, équipé d'un déchaumeur à disque Lemken Rubin 9, incorpore proprement la matière au sol. Dans la région de Cumbria, en Angleterre, la récolte de la paille s'organise avec deux formats différents sur la même parcelle. Un tracteur New Holland fonctionne avec une presse à balles rondes McHale pour conditionner le fourrage sous forme de rouleau dense. En parallèle, un second système produit de petites balles classiques associées à un groupeur Cook. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins spécifiques de stockage et de manutention de chaque élevage. La récupération propre de la paille maintient une valeur économique essentielle pour la ferme. À Udel aux Pays-Bas, une exploitation agricole gère le pressage et l'enrubanage du fourrage frais en mai 2023. Un tracteur Fendt 828 Vario entraîne une grande presse New Holland Big Baler 1270+, pour former des balles denses. Juste derrière, un tracteur Fendt 716 Vario utilise un enrubaneur McHale 998 pour sceller chaque unité sous un film plastique. Ce processus mécanique protège le contenu contre les intempéries et préserve la valeur énergétique du fourrage pour l'alimentation hivernale. Dans la région de Saxe en Allemagne, une ensileuse automotrice classe Jaguar 980 de couleur noire récolte du seigle vert. Le chantier lourd mobilise 4 ensembles de transport, incluant des tracteurs John Deere et des camions MAN. La plante entière est hachée finement avant la maturité complète des grains pour produire un ensilage de plantes entières de haute qualité. Ce matériau sert ensuite de base d'alimentation pour l'élevage laitier ou d'énergie pour les installations de biogaz. La vitesse du convoi reste essentielle pendant cette courte période. Près de Porto Maggiore, dans la province de Ferrare, en Italie, une puissante ensileuse Krone Big X 1100 s'attaque à une récolte de maïs. La machine automotrice est soutenue par un important convoi de transport composé de 4 tracteurs Fendt et John Deere. Les remorques à 3 essieux. Valzelli évacue le fourrage haché sans interruption vers les silos de stockage. En pleine du pot, le maïs ensilage reste une ressource clé pour l'alimentation intensive du bétail et la production d'énergie. Une synchronisation rigoureuse évite l'arrêt de l'ensileuse. En France, pendant le mois de juin 2018,
la société Le Forestier gère le ramassage de la paille d'orge de manière efficace. Un tracteur New Holland T7250 tracte une grande remorque autochargeuse Schwitemaker Rapide 8400 équipée de 3 essieux. Au lieu d'utiliser un système de pressage classique, la machine collecte le matériau en vrac directement depuis l'andin. Cette méthode accélère la libération de la parcelle tout en limitant les manipulations intermédiaires. Le volume récolté sert ensuite de litière ou de fourrage pour l'élevage local. À Alvorton, dans l'Ohio, une démonstration de labour réunit des équipements historiques remarquables en juillet 2018. Un tracteur articulé Big Bud 650/50 entraîne une charrue à soc DMEI unique dotée de 21 corps. En parallèle, un modèle Big Bud 525/50 fonctionne avec une charrue Willrich de 18 corps. Ces machines géantes illustrent l'histoire du travail du sol en Amérique du Nord. Ce système d'inversion complète reste rare aujourd'hui face au développement des techniques sans labour. La gestion d'un silo-couloir demande une organisation rigoureuse pour réussir la conservation du fourrage frais. Un tracteur classe Action 950 travaille en continu sur le tas pour pousser et compacter la matière végétale apportée par le convoi. Plusieurs tracteurs. John Deere de modèle 7R 300 30 6150R et de la série 6215R assurent les rotations depuis les champs. Le tassage régulier élimine l'oxygène piégé dans la structure pour éviter les pertes par moisissure. Dans le polder de Nieuw-Vossemeer aux Pays-Bas, l'entreprise Snapvangers mène la récolte des oignons au début du mois de septembre. Le chantier lourd mobilise 2 combinaisons construites autour de tracteurs Valtra de modèle T152 et N142. Les machines utilisent des arracheuses McLouis pour soulever, nettoyer et aligner proprement le produit sur le sol avant le ramassage définitif. Le secteur de l'oignon hollandais repose sur une logistique de précision pour maintenir la qualité d'exportation de cette culture exigeante. À Isola della Scala. En Italie, la coopérative Riceria Lapila gère la récolte du riz de variété Vialone Nano en septembre 2021. L'équipe Marzari réalise la coupe à l'aide d'une moissonneuse-batteuse John Deere S670i équipée d'une barre de coupe à tapis 625D. Un tracteur John Deere 6125R assure ensuite le transport du grain propre vers le moulin avec une remorque Bertuola à 3 essieux. Cette structure garantit la traçabilité complète et préserve la pureté des semences sélectionnées sur un domaine de 600 hectares. Un tracteur Case Puma 240 se retrouve bloqué dans une couche de boue profonde lors d'un travail agricole difficile. Les conditions humides du sol coupent toute traction et immobilisent complètement la lourde structure mécanique. L'opération de dégagement demande une coordination importante et mobilise un tracteur. Case Optum 300, un chargeur télescopique Farm Lift, ainsi qu'un modèle John Deere 8520. Cet événement montre les limites de la circulation des engins lourds sur des terrains saturés en eau.
L'équipement CEPI M Super Soil Power Shift 2 vitesses se présente comme un outil polyvalent pour la préparation des terrains difficiles. Cette machine combine les fonctions de broyeur forestier, de préparateur de sol et de casse-cailloux en une seule structure. Le système mécanique peut broyer des pierres mesurant jusqu'à 50 cm de diamètre et travailler le sol sur une profondeur de 30 cm. Sa transmission à 2 vitesses permet d'adapter la rotation du rotor pour éliminer efficacement les souches en surface ou stabiliser le terrain en profondeur. Tôt le matin, un élevage italien réalise la deuxième étape de la fenaison sur une parcelle de fourrage. Un tracteur John Deere 5100 M équipé d'une transmission Power Reverser travaille à un régime constant de 1500 tours par minute. La machine entraîne une faneuse Kuhn GF422 DigiDrive dotée de 4 rotors pour soulever et étaler proprement l'herbe coupée. Cette action accélère le séchage naturel de la végétation avant l'étape de l'endainage. Un bon étalage préserve la qualité des feuilles et la valeur nutritive du foin. Une entreprise de travaux agricoles utilise un tracteur lourd, Fendt 942 Vario, pour alimenter un chantier de production de biomasse. La machine fournit la puissance nécessaire à une déchiqueteuse à bois Dobstat installée sur le site. Le système transforme en continu les morceaux de bois et les résidus forestiers en copeaux calibrés pour l'approvisionnement énergétique. Cette logistique lourde exige un flux régulier de matière pour maintenir un rendement élevé. Le produit final alimente ensuite les réseaux de chaleur locaux. L'entreprise de travaux agricoles Ruland mène une campagne de pressage de paille à grande échelle sur une large surface céréalière. Un tracteur de forte puissance, Fendt Vario 939, entraîne une presse à balles carrées, classe quadrant, 5200, FAC, évolution. Le ramasseur absorbe le flux régulier de paille pour former des balles rectangulaires de haute densité bien compactées. Ces grandes unités facilitent grandement les étapes ultérieures de chargement de transport routier et de stockage. Le matériau récupéré sert de litière essentielle pour les élevages de la région. En Nouvelle-Zélande, une exploitation laitière utilise un agitateur de lagune Olaras pour gérer les effluents d'élevage accumulés. L'équipement mécanique plonge directement dans le grand bassin de stockage pour mélanger la structure liquide. Cette action permet de briser la croûte de surface et de remettre en suspension les matières solides décantées. Un brassage régulier reste indispensable avant le pompage pour garantir une répartition homogène des nutriments lors de l'épandage dans les parcelles. Ce système évite également l'envasement des installations. Le constructeur Pöttinger présente les caractéristiques de sa gamme d'endaineurs latéraux TOPA. Ces équipements agricoles offrent une grande flexibilité de configuration grâce à un système de direction installé sur le rotor arrière de la machine. Les 3 modèles de la série permettent d'atteindre des largeurs de travail de 6,3 mètres, 6,90 mètres et 7,80 mètres en mode double andain. Un ratissage propre forme des andins réguliers tout en limitant l'introduction de cendres et d'impuretés dans le fourrage.
Pendant la campagne de récolte de 2023, plusieurs grands équipements de récolte se partagent le travail sur une même parcelle de maïs grain. Une moissonneuse-batteuse classe Lexion 7500 avance équipée d'un cueilleur Geringoff Horizon Star, 2 de 12 rangs. Sur le même site, une faucheuse conditionneuse automotrice Kroonebig M450 montre ses capacités de débit de chantier. Cette combinaison d'engins lourds illustre les investissements nécessaires pour maximiser le rendement horaire. La gestion des machines reste calée sur des fenêtres de récolte courtes. À la fin, on constate que la performance agricole ne dépend pas uniquement de la taille des moteurs. La vraie différence réside dans la gestion des flux, la maîtrise de la logistique et l'entretien de la structure du sol. Si vous appréciez le travail de ces grands engins et la mécanique de précision sous charge, restez connecté avec Mécanique Agricole TV pour découvrir de futures interventions réelles.